Bonjour, ici Vincent Cadio, créateur de la méthode VK. Et cette méthode vous aidera à décrocher immédiatement votre prochain emploi. Cette vidéo sera un peu plus longue que les précédentes parce que j'ai beaucoup de choses à vous enseigner ce matin. Prenez un stylo et de quoi prendre des notes parce que vous allez apprécier. On me reproche de parler souvent trop vite, donc je vais essayer de parler un peu plus lentement aujourd'hui pour que vous puissiez saisir tout ce que je vais partager avec vous. Généralement, comment ça se passe dans votre recherche d'emploi? Vous voyez une offre d'emploi sur un site, par exemple educarrière.ci. Vous la lisez, ce qui est proposé vous convient. Vous rédigez un CV, vous l'expédiez et rien. Vous attendez. Ok? Vous espérez que l'on vous appelle, mais bien souvent, on ne vous rappelle jamais. Pourquoi? À votre avis, lorsqu'une entreprise poste une offre d'emploi, elle reçoit combien de CV? À votre avis? 2, 3, 10 ou plutôt 400, 1000, 2000. Soyons conservateurs. Supposons que l'entreprise ouvre 3 postes. Un poste de comptable, un poste de commercial et puis un poste d'informaticien. Combien de CV une telle entreprise va-t-elle recevoir pour ces 3 postes? 1500, 2000 CV. Soyons gentils, disons qu'elle ne reçoit que seulement 500 CV. À votre avis, si vous étiez le DG de cette entreprise, combien de personnes voulez-vous recevoir en entretien sur ces 2000 CV? 200 personnes? Vous voulez parler à 200 personnes pour choisir 3 personnes dedans? Non, généralement pas. 70 personnes? 50 personnes? Sachant qu'un entretien d'embauche dure 15 minutes, vous ne pouvez recevoir que seulement 4 personnes par heure. Si vous décidez de recevoir 50 personnes, ça fera 12 heures à consacrer aux entretiens. Et si vous bloquez par exemple toutes les matinées pour les entretiens de 9h à midi, il vous faudra une semaine de travail pour pouvoir interviewer 50 personnes. Est-ce que vous pensez qu'un DG va annuler une semaine de rendez-vous juste pour recruter 3 personnes? Non, il ne le fera pas. C'est pourquoi le directeur, il ne veut parler qu'à 6 ou 7 personnes, au maximum 10 personnes pour en recruter les 3. Et est-ce que c'est le DG lui-même qui va dépouiller les 500 CV qui va recevoir pour ces postes? Non, le DG lui-même ne le fera jamais. Est-ce que c'est le DRH qui va le faire? Non. Est-ce que c'est le chef de service personnel qui va s'asseoir pour dépouiller 500 CV? Non. À qui est-ce qu'ils vont confier ce boulot? À un petit stagiaire qu'on va appeler Marco. Ok? Bon, peut-être que Marco va ressembler plus à celui-là. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi plutôt celui-là. On va tendre une pile de CV à Marco et on lui dira, le DG ne veut parler qu'à 10 candidats. Débrouille-toi. Alors, dans quel état d'esprit Marco est? Est-ce que Marco est dans l'état d'esprit qui je vais garder parmi tous ces 500 CV? Ou alors, il est plutôt dans l'état d'esprit qui je peux éliminer immédiatement? Si vous êtes comme Marco, votre premier réflexe sera de chercher quels sont ceux que vous pouvez éliminer immédiatement afin de pouvoir après vous concentrer sur une liste de CV qui sera plus restreinte. Ok? Donc, Marco est dans l'état d'esprit qui je peux éliminer immédiatement. Donc, dans notre exemple, Marco va procéder au classement des CV en 3 groupes. Les informaticiens d'un côté, les comptables d'un côté, les commerciaux d'un côté. Alors, comment Marco saura-t-il dans quelle pile, dans quel lot mettre votre CV qu'il vient de recevoir? Il va regarder le titre de votre CV. Ok? Pourquoi juste le titre? Parce qu'il n'a pas le temps de lire tout le contenu de votre CV. Parce qu'il y a 500 autres CV qui attendent. Ok? Donc, le premier indicateur pour Marco, c'est le titre de votre CV. Si le titre de votre CV c'est informaticien, alors vous irez dans la pile informaticien. Si votre CV n'a pas de titre, vous irez dans la pile nulle part. Il va déposer votre CV en se disant qu'il y reviendra plus tard. Si votre CV a pour titre curriculum vitae, bon bah, c'est pas Marco qui va décider. Ok? Donc la première chose à mettre sur votre CV, c'est le titre du poste que vous recherchez. Et sur le modèle de CV percutant que je vous ai proposé, la première chose à mettre, c'est le titre du poste que vous êtes en train de rechercher. Si vous commencez votre CV par 50 domaines de compétences, comme je le vois souvent, est-ce que Marco a le temps de les lire tous et de choisir dans tous ces domaines de compétences-là lequel vous intéresse le plus et ensuite choisir dans quelle pile vous mettre? Non, Marco ne le fera pas. Donc c'est mort. Vous avez loupé des dizaines d'emplois juste parce que votre CV n'avait pas de titre. Et il n'y avait personne pour décider à votre place dans quelle pile vous mettre. Ok? Donc, une fois que Marco a fini cette première classification des CV, est-ce qu'il va aller maintenant fouiller parmi les CV sans titre pour repêcher des gens? Généralement, non. Marco ne le fera pas parce qu'il y en a suffisamment. Ok? Donc, game over, c'est perdu. Ok? Donc, Marco ne doit ramener que 20 CV
à son patron ou seulement 10 CV sur les 500 qu'il a retenus. Donc Marco, il est toujours en mode qui j'élimine. Ils vont aussi se baser sur un deuxième critère, le critère expérience professionnelle. C'est la deuxième chose donc à mettre sur votre CV. Le nombre d'années d'expérience professionnelle que vous avez. Parce que Marco va éliminer ceux qui n'ont pas d'expérience. Plus vous avez d'expérience, mieux c'est. Vous devez additionner toutes les années d'expérience. Même les stages comptent. Ok? Même si l'expérience était dans un autre domaine, vous devez additionner cela pour gonfler le nombre d'années d'expérience que vous avez. Ok? Donc la deuxième chose que vous devez mettre, c'est le nombre d'années d'expérience que vous devez mettre en dessous de votre titre. Et ensuite, vous devez commencer votre CV par l'expérience professionnelle. Automatiquement, quand Marco voit le titre du poste, le nombre d'années d'expérience professionnelle, il sait que ce gars-là a de l'expérience professionnelle, donc on doit le retenir. Vous passez le deuxième filtre. J'entends quelqu'un se dire, mais moi qui sors fraîchement de l'école, qui n'ai pas d'expérience professionnelle. C'est une très bonne question. Au lieu d'écrire expérience professionnelle, écrivez expérience extra-professionnelle. Ok? Et vous mentionnez dans cette rubrique-là ce que vous avez fait dans votre vie associative. Donc vous écrivez expérience extra-professionnelle, ok? En voyant expérience extra-professionnelle, Marco peut penser qu'il s'agit d'expérience professionnelle et il va vous garder dans la liste restreinte de ceux qui seront retenus. Si vous ne mettez pas expérience extra-professionnelle, que vous mettez autre chose, c'est fini. Marco la machette va vous zigouiller et vous serez éliminé, ok? Donc une fois que Marco aura éliminé tous ceux qui n'ont pas d'expérience professionnelle, il lui restera un nombre plus réduit de CV. Que va-t-il faire pour pouvoir en éliminer d'autres? Parce qu'il est en mode élimination. Marco va commencer à les comparer les uns aux autres sur des critères qui lui sont accessibles. Il ne va pas aller forcément dans des critères techniques, des thèmes qu'il ne comprend pas forcément généralement. Il va aller sur des critères qui lui sont accessibles et il va les comparer pour essayer de voir qui sont ceux qu'il peut garder. Par exemple, qui choisit entre deux comptables? Ils ont le même nombre d'années d'expérience. Qui est-ce qu'on va choisir parmi les deux? Celui qui est moyen en anglais ou plutôt celui qui est excellent en anglais? Les deux sont des comptables, ils ont les mêmes 2 ans d'expérience professionnelle, mais un est moyen en anglais et excellent en anglais. Qu'est-ce que Marco va retenir? Bien sûr, celui qui est excellent en anglais. Qui choisit entre celui qui a le permis de conduire et celui qui a le permis de conduire en cours? Bien sûr, celui qui a le permis de conduire. Entre celui qui a une bonne maîtrise d'Excel et celui qui a une parfaite maîtrise d'Excel. Bien sûr, celui qui a une parfaite maîtrise d'Excel. Entre celui qui a porté une chemise pagne ou celui qui a porté un beau costume cravate. Bien sûr, celui qui est en costume cravate. Entre celui qui sourit et qui est épanoui sur la photo et celui qui est triste et malheureux sur sa photo. Entre celui qui a le BTS et celui qui est admissible au BTS. Marco va vous éliminer pour des détails. Ok? Pour des détails. Parce qu'au-delà des critères objectifs, il va aller regarder les choses qui sont comparables. Donc pour des détails, vous risquez de vous faire éliminer. Le DG ou peut-être le DRH vous aurez gardé sur la base du fond de votre CV. Mais ils ne verront jamais votre CV. Parce que votre CV n'arrivera jamais dans leur main. Pourquoi? Tout simplement parce que Marco vous aura éliminé sur les détails. Vous pouvez plaisanter avec tout autre document, mais jamais avec votre CV. Ok? Vous pouvez plaisanter avec tout, mais votre CV, vous ne pouvez jamais plaisanter avec votre CV. Un CV percutant, c'est ce qui fait la différence entre deux candidats de même valeur. C'est un CV percutant. Et vous devez faire la différence. Même si vous avez la même valeur que l'autre, vous devez être capable de faire la différence. Ok. Entre celui qui fait une analyse des comptes et celui qui fait une analyse minutieuse des comptes, qu'est-ce que Marco va garder? Celui qui fait une analyse minutieuse des comptes. Ok. Donc, un seul mot peut faire toute la différence. Il y a 23 points à vérifier pour rendre un CV percutant. Ok. Mais les discuter ici rendrait cette vidéo trop longue. Ok. Donc, j'ai un modèle de CV qui contient ces 23 points percutants. Vous pouvez le télécharger sous la première vidéo. Après avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, vous pouvez aller regarder cette vidéo, télécharger ce modèle. C'est gratuit, vous n'avez rien à payer. Continuons avec Marco. Il doit encore éliminer des gens pour arriver à 10. Est-ce qu'il va prendre 15 minutes à lire un CV de 4 pages pour savoir si il faut le garder? Ou au contraire, il va le déposer et se concentrer sur les CV synthétiques d'une page qui sont concis, précis, directs, en se disant que ce CV de 4 pages, il le lira plus tard? Est-ce que Marco, lorsqu'il aura fini, va laisser tout ce qu'il a fait pour aller se concentrer et lire tous les CV de 3 pages, 4 pages, 5 pages? Vous connaissez la réponse. Marco va retenir, à votre avis, le CV qui est imprimé en couleur ou plutôt le CV qui est imprimé en noir et blanc? À votre avis. Si tous les CV qui lui restent se valent sur les critères évidents, Marco va alors se tourner vers un deuxième élément, les lettres de motivation si on les a demandées. Ok? Donc, c'est à ce moment que Marco quitte l'état d'esprit qui j'élimine, parce qu'il a fini d'éliminer tous ceux qui étaient éliminables. Et il va maintenant dans l'état d'esprit qui est le plus apte, qui est-ce que je peux garder. Ok? Donc, comment Marco va déterminer qui est le plus apte? Marco va le faire simplement en comparant
ce que dit le candidat dans sa lettre de motivation à ce qui est énuméré comme attente pour le poste en question. Donc, ce que tu dis dans ta lettre, est-ce que ça correspond à ce qu'on attend pour le poste? Ok? Par exemple, l'offre demande que le candidat soit accueillant, organisé et ouvert. Qu'est-ce que Marco va aller chercher dans les lettres de motivation? Exactement les mots accueillant, ouvert et organisé. Parce que quelqu'un qui dit ça, il correspond à ce que l'entreprise attend. Quelqu'un qui ne dit pas ça ne correspond pas. Ok? Donc vous qui m'écoutez, si Marco lit les lettres de motivation que vous expédiez, est-ce qu'il va retrouver les éléments énoncés dans les offres d'emploi auxquelles vous postulez? Est-ce que Marco va retrouver cela là-dedans? Généralement non. Ok? Donc vous avez une lettre de motivation standard que vous balancez peu importe l'offre. Ok? Croyez-moi, c'est la meilleure méthode pour ne jamais être retenu. Donc la lettre de motivation doit être écrite pour cadrer parfaitement avec le profil recherché. Je dis quoi? Cadrer parfaitement avec le profil recherché. Voyons comment rédiger une lettre de motivation captivante. La lettre de motivation a 3 parties et seulement 3 parties. Dans la première partie, vous devez flatter l'entreprise. Dans la deuxième partie, vous devez montrer que vous êtes l'homme de la situation ou la solution. Et bien, si vous devez demander un rendez-vous, bon, actuellement, c'est mieux d'être la solution, pas l'homme de la situation et à la CPI. Ok? Mais bref, vous devez montrer que vous êtes Rambo, vous êtes quand même la personne qui peut venir relever le challenge. Et puis, troisièmement, vous devez demander un rendez-vous. Donc, vous commencez votre première partie en reprenant les termes de l'offre d'emploi. Pourquoi vous devez reprendre les termes de l'offre d'emploi? Parce que le recruteur, parmi tous les mots qui existent dans le dictionnaire, a choisi avec soin ces mots. Ok? Donc, reprendre ces mots au début de la lettre de motivation lui montre que vous avez lu son offre d'emploi et que vous venez lui proposer quelque chose qui va pouvoir être une réponse à ce qu'il attend. Si vous balancez une lettre de motivation qui n'a rien à voir avec ce qu'il a énuméré dans son offre d'emploi, pourquoi est-ce qu'il va vous choisir vous? Non. Ok, donc vous devez reprendre les thèmes de l'offre d'emploi. Donc, vous commencez à gauche, nom, prénom, cellulaire, votre email, Abidjan le temps, à monsieur le directeur des ressources humaines de l'entreprise si vous savez. Objet, candidature au poste de temps. Et donc, vous commencez votre premier paragraphe par monsieur le directeur. Vous recherchez un informaticien, un marketeur, un chimiste, un juriste, un fiscaliste, un plombier, un ingénieur réseau, bref, peu importe ce que c'est, vous recherchez un chargé 2. Et chargé 2, c'est exactement ce qui a été dit dans l'offre d'emploi que vous mentionnez ici. Et lorsque vous finissez votre paragraphe, vous mettez point. Vous recherchez un, chargé 2, point. Ok? Première partie terminée. Vous passez ensuite au deuxième paragraphe. Dans ce deuxième paragraphe, vous montrez à l'entreprise que c'est vous qu'elle a décrit dans son offre d'emploi. En reformulant les attentes et reprenant les atouts qui ont été énumérés, il faut leur montrer que c'est vous. Donc, il faut que Marco puisse retrouver les éléments qui sont mentionnés dans l'offre d'emploi ici, au niveau de vos atouts. Donc, vous pouvez commencer en disant quelque chose dans le style titulaire du diplôme, par exemple d'ingénieur, Bac plus 5, ou titulaire du BTS en finance comptable. J'ai plus de 2 ans d'expérience au cours desquels j'ai eu à charge de tac. J'ai également eu aussi à relever plusieurs challenges, entre autres tac. Ces différentes expériences m'ont permis de développer en plus des compétences requises divers atouts tels que tac. Et si vous mentionnez les atouts qui ont été mentionnés dans l'offre d'emploi. Ok? Il faut terminer donc votre troisième paragraphe par la formule de politesse, sans supplier, sans faire pitié. Ok? Un simple, dans l'espoir de vous rencontrer au cours d'un entretien, veut agréer monsieur le directeur, l'expression de ma haute considération fera l'affaire. Pas besoin d'aller supplier. Ok? Ensuite, prétention salariale entre le montant que vous voulez et un autre montant que vous voulez en francs CFA. Et puis ensuite, vous signez votre lettre par nom et prénom. Ok? Vous signez votre lettre de motivation avec votre nom. Jamais l'intéressé, avec votre nom. Ok? Voilà, maintenant les gens vont me dire, ouais, question de prétention salariale, il faut en parler. Je n'ai pas le temps ici de parler de prétention salariale. Ok? Au cas où on vous le demande, bon, essayez de faire, on ne pourra pas en parler ici. Ok? Avec votre CV percutant et votre lettre de motivation captivante, je vous garantis que vous allez obtenir des entretiens. Garantie. Si vous respectez les quelques critères que je vous ai énoncés, si vous allez télécharger le modèle de CV et que vous suivez à la lettre ce que vous devez écrire dans votre CV, je vous garantis que vous allez obtenir des entretiens. Mais une fois que vous allez obtenir des entretiens, qu'est-ce que vous allez dire là-bas? Par exemple, comment répondre à la question, pourquoi est-ce que c'est vous qu'on devrait choisir? Ok? Nous allons essayer de voir tout cela dans la prochaine vidéo parce que celle-ci est devenue très longue. Et cette autre vidéo sera postée dans quelques jours. Mais avant de terminer, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Quel est le point qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce que vous allez améliorer grâce à cette formation que vous venez de recevoir aujourd'hui? Ok? Quel est le point qui vous freine le plus dans votre recherche d'emploi? Et comment est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir l'améliorer? Ok? Donc, je lirai personnellement tous les commentaires et je vais répondre au maximum que je pourrai. Si vous avez aimé cette formation,
Partagez-la à vos amis, parlez-en à vos connaissances sur Facebook, envoyez le lien par mail aux personnes qui ne savent pas encore pourquoi on ne les appelle pas, parce que leur CV n'est pas percutante, parce que leur lettre de motivation n'est pas captivante. Envoyez-leur cette formation et puis vous remercieront. Donc c'était Vincent Cadieux, créateur de la méthode VK. Et surtout n'oubliez pas, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Quel est le point qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce que vous allez améliorer grâce à cette formation? Merci.